Europe 1. Europe 1, 8h13, votre invité ce matin, Lionel, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Bonjour Roger Carucci. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Au lendemain d'un nouveau drame qui frappe un quartier populaire de Nîmes rongé par le trafic de drogue et la mort de cet enfant de 10 ans, victime d'une fusillade, on se demande quelle peut être la réponse du politique face à un phénomène qui semble devenu totalement hors de contrôle. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Frédéric Ploquin. Quel est votre sentiment profond d'élu local aussi, vous, sur ce sujet ? La réalité, c'est que nous sommes dans une société de plus en plus violente, dans une société où on a libéré les forces du mal, dans une société où les petits délinquants sont devenus des tueurs, parce que, voilà, il y a une espèce d'émulation complètement folle où maintenant le dealer est armé, le chef de deal se promène avec des kalachnikovs. Et donc, on est dans une société extraordinairement difficile à gérer. Nous avons toujours soutenu, avec Gérald Darmanin, le renforcement des forces de sécurité. Clairement, il n'y a pas de miracle. Dans nos villes, nous avons presque tous créé des polices municipales, renforcé la vidéoprotection, et nous avons besoin d'une police nationale plus nombreuse, plus présente sur le terrain, et de manière permanente. Pas seulement, je l'ai vu là pour Nîmes, où on envoie la CRS 8, mais les opérations coup de poing, c'est bien, mais en réalité, il faut une présence policière constante, permanente, sur les lieux de deal, sur les lieux de délinquance excessive. Ça veut dire, il ne faut pas se masquer la face, ça veut dire renforcer clairement l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. Mais face à la puissance, Roger Carucci, de ces réseaux, de ces cartels, est-ce que c'est pas une guerre qui est perdue d'avance ? Non, si on part comme ça, alors c'est désastreux et puis franchement désespérant. Non, parce qu'on a quand même un sentiment d'impuissance, disons les choses. Ce qu'on ne dit pas, et nous le savons, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que bien des éléments sur le trafic d'armes sont déjoués par nos services de renseignement. Qui parviennent quand même à bloquer beaucoup d'entrées d'armes dans le pays. Il faut se mobiliser tous, mais je reconnais que ça donne un sentiment absolument désespérant de se dire c'est de pire en pire dans nos quartiers, c'est de pire en pire parce que la drogue est devenue un phénomène des jeunes tueurs de 17 massif. ans, 18 ans. Quand vous êtes 18 ans, moi j'ai vu des gamins de 13-14 ans qui sont déjà embauchés en relais dans les gangs de dealers. Mais non, c'est une lutte permanente, mais là, nous soutenons à fond tous les efforts que fera le gouvernement en matière de sécurité. Alors, c'est un conseil des ministres, Roger Carucci, un conseil des ministres de rentrée ce matin pour le gouvernement, avec en perspective un automne sous le signe d'une équation impossible. L'absence de majorité pour adopter un budget ou encore le texte sur l'immigration. Alors, la question que je pose aux sénateurs LR que vous êtes, est-ce que votre formation, les LR, est toujours bien décidée à ne pas servir de force d'appoint à la majorité ? Clairement, l'équation politique, il faudrait que vous rajoutiez le fait que, comme le président Macron ne peut pas se représenter, tout ce qu'il peut proposer dure 2 ou 3 ans. Et ce n'est pas une perspective d'avenir politique. Deuxième élément, nous avons fait beaucoup de travail, nous LR, et moi en tant que premier vice-président du Sénat, j'ai fait beaucoup de travail avec Gérald Darmanin sur le texte immigration au début de cette année. Et on pensait arriver à quelque chose. Le texte a été retiré, et on nous a expliqué par la suite que ce que nous proposions par exemple au Sénat n'était pas acceptable pour la majorité relative de l'Assemblée. Donc le président Macron peut faire ce qu'il veut. En réalité, est-il capable de faire accepter par sa majorité relative un certain nombre de propositions de la droite? Est-ce qu'il en a la capacité politique? Parce que comme il ne se représente pas, ils sont déjà sur les écuries suivantes. Et donc, on a un peu le sentiment qu'on tourne en rond. Donc, pour la suite de cette législature, Roger Carucci, on va repartir dans les psychodrames des 49.3 et des motions de censure sans censure. Alors, je veux dire sans gouvernement renversé. On verra bien ce qui se passe sur les textes financiers, parce que là, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements sur le budget. Que fera le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale? Là-dessus, ils sont plus tendus que sur les autres textes. Donc, on verra si le gouvernement avance. Parce que moi, je vois bien, j'entends bien le président de la République qui, pour la Xème fois, nous annonce une grande initiative politique. Mais en réalité, dès qu'il y a l'annonce présidentielle, quand on voit les ministres, quand on voit la première ministre, quand on regarde les arbitrages gouvernementaux,
il n'y a pas de suite. Rien ne change. Donc, si tout doit changer pour que rien ne change, je ne veux pas reprendre le guépard, mais enfin, c'est quand même un peu ça. Et malheureusement, ça n'aboutit pas à des changements politiques. Donc vous n'attendez rien de cette grande initiative politique d'ampleur pour... Écoutez, moi, si le président de la République annonce, là, que le texte immigration qui a été travaillé, adopté d'ailleurs par la commission des lois du Sénat, sera repris tel quel, alors je dirais banco. C'est la seule porte de sortie. Je ne vois pas d'autres initiatives, puisqu'il n'y a que 2 textes qui arrivent. C'est le budget et le texte immigration. Sur le budget, on n'a pas encore tous les éléments, attendons de savoir. Sur l'immigration, on sait quels sont les clivages. Donc est-ce que le président de la République dépasse ces clivages et avance? Si c'est le cas, on verra, mais je n'y crois guère. Comment vous avez réagi quand vous avez lu l'interview de Nicolas Sarkozy qui adoube d'une certaine façon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur pour 2027 ? Je vois que ça vous fait sourire. De satisfaction ou de Non, ça me fait sourire parce que à l'époque, ça remonte à quelques années, en 2016, j'étais avec Gérald Darmanin qui était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy pour la primaire, et moi j'étais le directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy pour la primaire. Donc j'ai un lien avec Gérald Darmanin qui est ancien, un lien amical et un lien de respect. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu tôt pour parler de la présidentielle ? Je sais que Gérald Darmanin prend une initiative à Tourcoing ce dimanche. Il m'a invité d'ailleurs fort aimablement. Non, le même jour, il y a la rentrée politique des Républicains à Nice. Chacun comprendrait que ce serait un peu compliqué peut-être. Non, mais je crois que pour le moment, les Républicains doivent faire leur travail en interne, de savoir comment ils préparent d'abord les européennes et ensuite les présidentielles. Ensuite, on verra. Parce que même du côté, entre guillemets, gouvernemental, il y a Édouard Philippe, il y a Darmanin, il y a Bruno Le Maire. Avec l'amitié que vous avez pour Gérald Darmanin, vous lui diriez « va doucement, Gérald » ? Non, je lui dirais, je comprends que tu étais déçu de ne pas avoir Matignon, je comprends cette initiative politique pour dire, attention, il faut me respecter parce que j'incarne une force, mais c'est à la fois un coup de poker et une manière de dire « je suis là ». Est-ce qu'il agace ? Et il le dit plus à Elisabeth Borne qu'à nous. Parce qu'il agace dans la majorité. Oui, mais ça c'est très bien pour gagner les élections. C'est une bonne formule. Ça c'est une bonne formule, parce que si vous n'êtes qu'un suiviste de votre propre majorité parlementaire, vous ne gagnez pas les élections. Un mot sur l'actualité à l'étranger, Roger Carrozzi, la France fragilisée par le coup d'État au Niger. Vous avez rédigé ce mois-ci une tribune, plus une lettre ouverte. Une lettre au président de la République. Au président de la République avec Bruno Retailleau et Christian Cambon, appelant à une remise à plat de la politique africaine de la France. La France qui a encore sa place sur le continent africain, compte tenu de ce qui s'est passé après le coup d'État au Niger. Elle a toute sa place, mais il faut la réviser, cette place. C'est-à-dire, on est trop resté sur l'idée, nous sommes là, et c'est vrai, pour lutter contre le djihadisme, donc nous avons des forces militaires, nous avons les anciens accords de coopération revus et corrigés. Et en vrai, on nous a écartés, c'est comme ça, du Mali, de Centrafrique, du Burkina Faso, maintenant du Niger. Il faut prendre acte de ça. Non, il ne faut pas prendre acte. Il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les putschistes maliens ou burkinabés ou nigériens préfèrent Wagner à nos forces, préfèrent des accords extérieurs pour mobiliser leur opinion publique contre l'ex-puissance coloniale. La France, Et comment est-ce qu'on peut changer ça ? Il faut changer ça simplement, c'est ce que nous disons dans la lettre, en révisant notre politique de développement, notre politique de présence culturelle, le renforcement de la francophonie, le soutien par exemple à France Média Monde, qui doit avoir plus de moyens pour diffuser un certain nombre d'idées et de valeurs françaises ou francophones en Afrique. Mais en même temps, il faut se dire, c'est pour ça que dans la lettre je dis, on n'est pas des nostalgiques de Savorgnan de Brazza, c'est terminé. Il faut se dire, la présence entre guillemets néocoloniale est terminée. Mais est-ce qu'on fait le poids en termes d'influence justement par rapport à la Russie et la Chine en quelques mots ? Aujourd'hui, la Chine apporte le pognon, si je puis dire. La Russie apporte Wagner. Prigojine s'est fait filmer encore hier en Afrique en disant « nous sommes là pour renforcer la présence russe en Afrique ». Et pourtant, tous les régimes africains savent que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, à terme, c'est beaucoup plus nuisible et négatif pour eux que l'amitié française. On ne doit plus parler de présence française en tant que telle.
On doit dire l'amitié française. Parce que quand vous dites présence, on se dit toujours que ça veut dire présence. C'est une notion d'occupation. Oui, et voilà. C'est pas bon. Mais en revanche, la place de la France, en Afrique reste importante. C'est tout un lien qu'il faut retisser et qui va prendre du temps. Merci infiniment, Roger Carucci. Merci d'avoir été dans les studios d'Europe 1 ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Après le journal de 8h30.